Et voilà, on revient. Alors, hop, j'étais dans le petit square histoire de me poser quelques instants. Et là, on a donc un défilé avec l'international qui est chanté. Voilà, bonjour à tous, bonjour pour ceux qui reviennent à nouveau, merci de me suivre. On est donc place d'Italie exactement. Et le cortège qui était bloqué au niveau du boulevard de l'Hôpital, apparemment, est débloqué puisque je vois enfin des véhicules arriver. Voilà, comme ça, là, vous allez avoir une vue sur différents cortèges au fur et à mesure qui rejoignent la place. Alors, de ce que je sais, pas de blessés. Maintenant, j'ai pas toutes les informations. Tout à l'heure, il y a eu des gaz lacrymaux tirés. C'est un peu parti quand même en vrille au niveau de la place. Où au moment où il y avait donc de la rétention de manifestants dans le boulevard de l'Hôpital et une partie était quand même déjà arrivée sur la place d'Italie. Et il y a eu une charge sans explication de la part d'un détachement CRS. Et après, la BAC a voulu suivre, mais s'est arrêtée. Affrontement, non. On ne peut pas parler d'affrontement, on peut parler de quelques jets de la part de certains manifestants. Et après, on peut parler également donc, de tirs de la part des forces de l'ordre. Voilà. Oui, c'est beaucoup plus calme, quand même. Ouais, je dis quelques, parce que je les ai pas comptés, donc je vais pas faire un match entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Alors, le service d'ordre, je l'ai vu. Ils étaient casqués, habillés en noir. Ils viennent de passer, là, il y a les cortèges au fur et à mesure qui sont en train de rentrer sur la place. Voilà. Pourquoi de l'autre côté, il pleut des barres de fer quand même? Des pavés et des barres de fer. Quel autre côté? Parce que bon, moi je suis au niveau de la place. Maintenant, il peut y avoir des événements plus durs qui se sont déroulés sur le boulevard de l'Hôpital dont j'ai pas connaissance. Hein. Ah, au niveau de la mairie, effectivement, il n'y a pas eu, barre de fer. Moi j'ai vu des projectiles. Après, à les identifier, c'est compliqué. Ça a duré 5 minutes à peu près devant la mairie. Côté mairie, j'y étais. J'ai filmé. Mais ouais, je suis là, je suis devant, je suis place d'Italie de toute façon. Hein. Voilà, là c'est les fumigènes, tout va bien. Voilà, et là on a au fur et à mesure les véhicules des syndicats qui progressent. Ah mais tout le monde à un moment s'est pris des lacrymos, hein. Ça je le confirme. Hein. L'État comprime et la loi triche. L'impôt saigne le malheureux. Nul ne peut voir le symbolique. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez l'empire en tutelle. L'égalité de d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Et non pas de devoir sans droit. Il y a tout comme type de manifestants, hein, vraiment. Hein. Là, on a vraiment de tout profil.
Voilà, d'ailleurs la tension redescend, hein, le fait qu'ils aient débloqué le boulevard de l'Hôpital qui était vraiment verrouillé par un cordon de CRS. Ça change complètement d'ambiance parce que du coup les gens étaient vraiment dans l'attente, ils se demandaient ce qui se passait. Il y avait eu pas mal de policiers se regroupant sur les différentes sections qui mènent à la place d'Italie. Et puis là ça s'est détendu. Voilà. Alors, je suis au milieu de la manif. Non, je ne suis pas au milieu de la manif. Hein. Moi, je suis vraiment tout en haut de la manif, c'est-à-dire à son point d'arrivée, c'est-à-dire place d'Italie. Voilà, mais donc maintenant, là, au fur et à mesure, les cortèges arrivent et puis ils font le tour de la place. Alors, on va un petit peu refaire un tour par là. Où justement tout à l'heure c'était là où ça posait problème, c'était près de la mairie, mais la tension est redescendue en tout cas, donc c'est pas plus mal puisque l'idée était quand même un souhait d'une manifestation pacifique mais déterminée pour montrer sa détermination contre la loi travail. Toujours à la pointe. Je ne sais pas si je suis toujours à la pointe, mais ça va. Donc là, on a toujours quand même à ce niveau-là. Hop. On a toujours à ce niveau-là, voilà. Donc, au fond, les forces de l'ordre, avec quand même beaucoup de véhicules. Hop. Voilà. Et là, on a de la presse, des photographes, il y a vraiment tout. Hein. Alors j'ai un problème avec la batterie que j'avais mise, qui apparemment ne veut pas redonner de la charge à mon téléphone. Je vais en mettre une autre, qui est plus efficace, je pense. Ok. Bougez pas, hein, quelques instants. Merci. On a là toujours l'hélicoptère, en tout cas je pense que vous l'entendez vous aussi, qui survole la place d'Italie à Paris. Et là, regardez, il y a tellement d'argent en France qu'il y a une petite pièce de 5 centimes au sol. Non, je plaisante. Elle a dû être égarée. Je vais la laisser être trouvée par celui qui en a le plus besoin. Et vous la voyez là. J'arrive pas à brancher ma batterie, ça y est. Voilà, hop là. Donc avec ça, normalement, on devrait être tranquille pendant un petit moment. Voilà. Ok. Comment ça va, vous? Est-ce que vous avez un petit peu pu regarder les périscopes en province, hein, de ce qui se passait en mode paysage? Ça sera super. Non, je le ferai pas. Pourquoi? Parce que à force de faire des manifs, j'ai quand même vu qu'il fallait pouvoir se déplacer vite au cas où, et que le mode paysage, on tient quand même beaucoup moins bien son téléphone, et c'est quand même mon outil de travail pour beaucoup d'autres choses, et je ne peux pas me permettre qu'il soit cassé. Alors à Rennes c'était tranquille, ok. Montpellier, les autres péris parlent pas. Lyon par contre, c'est-à-dire Lyon. Ah, camion à eau à Lyon, d'accord. Nice, pas grand-chose, ok, calme. Rouen, le bordel, d'accord. Ah, voilà, quelques manifestants qui essayent un petit peu de provoquer. Quoique. Voilà, là, je vois des... Montpellier tranquille, ok, eh ben super. Hein. Bon bah tant mieux si quand même les manifestations ont été tranquilles. Enfin après j'espère qu'il y a quand même du monde un petit peu pour que évidemment il y ait une résonance, sur toute la France. Mais si ça a été tranquille pour la majorité des villes, je dis bien sûr pas partout, c'est toujours mieux quoi.
Marseille, bordel aussi, d'accord. Place d'Italie, oui, tout à fait. On est place d'Italie. Hein. Donc là, voilà, le cortège, au fur et à mesure, arrive du boulevard de l'Hôpital, voilà. Et puis, les gens discutent. Il y a pas mal de presse. Et on a toujours, bien sûr, des forces de l'ordre présentes, hein, évidemment. Avec, là, en ce moment, des gens qui essayent, qui leur adressent des messages en leur disant « partez », des choses comme ça. Voilà. Ils ont pété une caisse d'épargne. Non, je ne suis pas journaliste du tout. Non, je suis une simple citoyenne. Moi, je fais de la photo. Voilà. Mais je n'ai pas mon appareil photo aujourd'hui parce que après, je suis ailleurs. Voilà. Et que je voulais avoir un sac léger. Et je ne montrerai pas non plus mon visage. Il n'y a pas d'intérêt à montrer mon visage aujourd'hui. On est là pour les manifestations contre la loi travail. Voilà. Et voilà. Là, t'as une photo. Ça, c'est fait. Parce qu'il y a un petit monsieur qui est top avec son... Ah, il est d'enfer son... Oh, on dirait un mécano, quoi. J'adore. C'est excellent. Je ne sais pas si c'est lui qui a construit ça, mais franchement, je trouve que ça a vachement de la gueule, quoi. D'ailleurs, il est tout de suite super apostrophé. Et du coup, il y a toute une myriade de photographes qui se sont approchés parce que c'est un monsieur d'un certain âge. Et là, il est avec un véhicule franchement étonnant, quoi. C'est super équipé, quoi, parce qu'il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Comment ça fonctionne, s'il vous plaît? Il y a juste à tourner l'accélérateur. D'accord, donc c'est sur batterie, c'est ça? Batterie rechargeable. Vous avez une autonomie de combien? 80 km. Eh, quand même 80 km et 40 km/h. Ah ouais? Vous l'avez construit entièrement? Non. J'ai participé, mais c'est fabriqué en Pologne. C'est fabriqué en Pologne, d'accord. Ok. Des gens qui fabriquent des avions en Pologne. Ok, d'accord. Et vous avez trouvé ce plan comment? Sur Internet? Non? Ouais. Des contacts et tout. Ok, c'est chouette. Et vous vous déplacez dans Paris avec? Vous avez jamais été embêté par la police nationale? Je ne sais pas ce que c'est que la police. Vous ne savez pas ce que c'est? D'accord. Non, c'est vrai, ils sont pas là. Donc monsieur me dit qu'il n'a jamais été embêté avec ce véhicule dans Paris. Voilà. Regardez ça, c'est une vraie merveille. Je vais faire comme ça vous avez une... Voilà, parce que là, il y a en ce moment 230 personnes qui voient en direct votre véhicule, en fait. Hein. Il peut pas tomber, d'accord. Ah oui, carrément. Ah oui, effectivement, attendez. Ah oui, d'accord. Ok. C'est top, ça. Il y a un site où les gens pourraient quand même se rendre Ouais, c'est quoi le site? Rainbow System. Rainbow System. Ok. Rainbow System. Bon, bah voilà. Fabriqué en Pologne, c'est ça? Par des avionneurs, c'est ça? Super. Eh bien, écoutez, merci en tout cas. Waouh. C'est excellent. Voilà, c'est ça l'opportunité aussi d'aller sur une manifestation, c'est qu'on voit des... Ah ouais, ça freine bien, quoi. Monsieur m'a fait la démo, là. Elle est d'enfer. Faut essayer. Non, avec le téléphone, ça va peut-être pas... Non. Je préfère avoir les pieds sur terre, malheureusement, mais j'en suis sûre qu'il y en a qui seront ravis de découvrir cet engin. Donc, je vais vous redemander à nouveau le nom du site pour que les gens entendent bien. Attendez, hop, allez-y. Rainbow System. Rainbow System. Comme un arc-en-ciel, Rainbow. D'accord, System, ok. Eh bien, parfait. Impeccable. Et bien, comme ça, au moins, ils ont toutes les infos pour pouvoir, s'ils le souhaitent, acquérir cet objet étonnant. Entièrement avec de la suspension. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, il a une autonomie de 80 km. Donc c'est quand même assez impressionnant et il peut monter jusqu'à 40 km/h. Voilà, Rainbow System. Donc pour ceux qui sont intéressés, apparemment ce sont des avionneurs. Ah bah voilà, le monsieur me donne carrément. Eh ben génial. Eh ben écoutez, je vais faire votre promotion sur les réseaux sociaux, monsieur. Voilà, avec grand plaisir. Écoutez, franchement, quand on voit ce genre de jolies bestioles, on ne peut qu'être admirative. Voilà, moi j'adore la technologie. Hein. Moi je suis une dingue de techno, donc quand je vois ça, moi je ne sais pas si après je monterai dessus, mais en tout cas j'admire le travail, hein, parce que vraiment le véhicule a l'air hyper stable,
Il a fait une démo tout à l'heure et voilà, moi je trouve que ça vaut le coup de continuer, voilà, le travail. Voilà, il y a des gens qui travaillent à faire des trucs extraordinaires. Voilà le travail, voilà ce que ça devrait être. Voilà, ça ne devrait pas être de l'aliénation comme on nous propose avec la loi travail. Ça devrait être des gens qui peuvent être passionnés, qui peuvent transmettre des savoirs et pas uniquement faire des heures indues, payer une misère. Voilà, voilà le travail. Voilà ce qu'est la valeur travail. Le travail, il y a tellement de formes, tellement d'ingéniosité, de créativité que c'est vraiment dommage d'arriver à des lois où on enferme la personne dans une logique de précarité. Et pour cela, je trouve que voilà, cette manifestation a encore une fois du sens. Donc on a toujours un petit groupe ici de manifestants qui régulièrement invectivent les policiers qui se trouvent là. Je vais venir... Ils sont là depuis ce matin? Non, du tout. Hein. La manifestation est partie de Nation, d'accord. Et elle a rejoint donc la place d'Italie. Je vous en prie. Voilà. C'est quoi le nom de la mini-moto? Je vous redonnerai toutes les infos, d'accord, sur mon Twitter. Vous n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est Groove Vision aussi. Et je redonnerai les informations puisque le monsieur m'a donné sa carte de visite. Voilà, donc on a quand même une situation un petit peu tendue ici. À savoir donc une ligne de CRS qui est présente, voilà, qui est là. Je vous la montre un peu. Ici, on a même la presse qui fait des remarques, c'est assez rigolo. Photographe qui vient de passer. Voilà, et on a donc de l'autre côté, à 20 mètres d'intervalle, tout au plus, un petit groupe de manifestants qui leur dit parfois des noms un peu d'oiseaux. Voilà. Peut-être des casseurs. Je reste toujours dans l'expectative tant que ils sont bien équipés, mais aussi ils sont très bien équipés. Et il y en a certains, attention, ils ont des bottes maintenant couleur fuchsia. Voilà, nouvelle tendance peut-être de cet été. Voilà, les bottes sont roses pour ce CRS. Voilà, donc des bottes fuchsia. Ça valait quand même le coup d'œil, je trouve. Voilà, ça permet de mettre un petit côté, tout petit côté joyeux sur la représentation de la force de l'ordre aujourd'hui sur la place d'Italie. Il faut filmer le défilé. Alors le défilé, effectivement, il s'est arrêté, hein, puisque maintenant, voilà, le cortège continue. Je ne sais pas justement, je vais aller voir. Parce que bon, là, ils sont... voilà, ça reste une ligne où il y a potentiellement l'impression que ça peut dégénérer quand même, effectivement. Et puis sinon, on a vraiment des gens complètement lambda, hein, à 95% encore une fois. On a vraiment de tout. Je vais voir au niveau du boulevard s'il est totalement désengorgé ou s'il y a encore des manifestants qui seraient bloqués derrière. Donc là, je suis en train de contourner, hein, la mairie est toujours là, d'accord. Tu passes à la télé sur BFM. Oui, je crois qu'on est tous passés plus ou moins à la télé, à force. Voilà, donc là, quelques stigmates sur les pavés. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'était au niveau... Ok, donc là, on peut statuer que donc, l'ensemble des manifestants, en tout cas ceux qui restent, sont maintenant sortis du boulevard de l'hôpital, puisque maintenant le boulevard de l'hôpital est entièrement clôturé par une ligne de CRS. Voilà. Alors là, j'ai entendu, vous avez peut-être dû entendre aussi, quelques détonations, mais ce n'était que des pétards.
Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui discutent. Il y a quelques camionnettes qui vendent peut-être des beignets ou des choses comme ça. Voilà. Et puis sinon on a encore quelques personnes avec des drapeaux, mais de ce que je peux maintenant visualiser, il n'y a plus de syndicalistes. Voilà, c'est-à-dire que là, ce sont de simples citoyens qui sont là. Là, je ne vois plus de syndicalistes. Personne ne va défoncer personne. Ben, on n'espère pas. C'est pas l'idée. L'idée, encore une fois, pour beaucoup, c'est de montrer leur désaccord avec la loi travail. Hein. Voilà. Pour ceux qui auraient loupé le cortège, l'arrivée du cortège, j'ai fait 2 ou 3 autres périscopes qui sont donc disponibles maintenant en replay, que vous pouvez regarder. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé précédemment, en sachant que moi, j'ai pris le cortège à partir de gare d'Austerlitz et non pas de son départ initial qui était à Nation. Voilà, donc on a toujours quand même une situation un peu conflictuelle au niveau de la mairie, avec des manifestants qui sont quand même très proches de la ligne de CRS, à quelques mètres. Mais mis à part cet endroit-là, le reste est très calme. Voilà, avec des gens au fur et à mesure qui quittent la place pour vaquer à leurs occupations. Donc voilà, là on n'a plus qu'un point chaud, on va dire, avec beaucoup de presse qui est ici. Donc je pense qu'il y en a certains. On va se rapprocher un petit peu. Alors. On a en fait là une compagnie de CRS qui est en train de se déplacer. Voilà, qui doit peut-être tout simplement être relayée par une autre. Ils étaient peut-être tout à l'heure sur le boulevard de l'hôpital. Et du coup, ils vont peut-être être remplacés par d'autres. Alors tout le monde ne crache pas sur tous les patrons. Hein. Moi, je suis la première à en connaître quelques-uns, voilà, à avoir été à mon compte, à nouveau essayer de l'être à nouveau. Là, je viens d'entendre une bouteille se briser, donc bon, on va quand même s'éloigner. Donc non, tout le monde ne crache pas sur tous les patrons. Hein. Je crois qu'il y a quand même à avoir une certaine distance. Je suppose que ce mépris-là s'adresse plus à des grands patrons du CAC 40, des PDG salariés très grassement payés. Voilà, je pense que l'opprobre est plutôt sur ce type de patron-là. Après, bien entendu, il peut y avoir des patrons de PME, PMI qui ne sont pas exempts et qui ne sont pas forcément de bons patrons. Mais je ne pense pas que les gens crachent sur l'ensemble des patrons. Alors je suis contre la loi travail tout simplement parce qu'elle précarise les gens. Moi, je suis contre la précarisation des gens. Si j'arrive à monter ce que je veux à nouveau, là c'est en cours en ce moment, je ne veux pas par exemple salarier des gens avec un salaire de misère. Je ne pourrais pas, c'est pas possible. Voilà, je ne veux pas transmettre de la précarité. Si j'en avais la possibilité de monter cette structure que je veux monter, il est hors de question que je transmette de la précarité. C'est le respect. Et le respect, ça passe par, bien sûr, écouter l'ensemble des gens dans une entreprise, mais aussi les payer correctement.
Voilà, c'est hyper important. Ah oui, mais il y a bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises où les employés sont respectés, bien payés, correctement. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas respectés et payés au lance-pierre. Voilà. Donc effectivement, on ne peut pas pointer du doigt comme ça l'ensemble des patrons. On doit dénoncer certaines pratiques. Et là, avec cette loi travail, cette facilité de licenciement, cette facilité de dérégler les heures supplémentaires et de les payer au lance-pierre, voilà, le point de vue santé du salarié, le CHSCT, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans cette loi travail et qui justifient qu'il y ait du monde aujourd'hui encore. Alors le juste prix, c'est toujours difficile à évaluer, mais moi je pars du principe que la qualité d'un travail justifie qu'elle soit correctement payée. Voilà. Après, il y a des salariés qui ne font pas le travail qui leur a été demandé ou qui le font vraiment à contre-cœur. Alors, est-ce qu'ils sont malheureux? Est-ce qu'ils sont vraiment dans une branche qui ne les satisfait pas? Il y a aussi ça à creuser. Il y a tellement de paramètres. On ne peut pas rassembler tous les gens en disant voilà, les salariés, machin, ils font rien, ils ne méritent pas, ils devraient être moins payés, ça paye moins dans certains endroits d'Europe, tout ça. Non, on peut pas, voilà, tous les patrons sont grassement payés, voilà. On ne peut pas ramener ça à ça. Ce serait vraiment trop facile. Il y a énormément de paramètres, mais ce qui ressort avec cette loi travail, c'est que pour un certain nombre d'entreprises qui ont déjà par le passé largement utilisé leurs prérogatives de puissance phénoménale, hein, ça charge en quelques instants là, pas trop compris pourquoi. Alors moi je cours pas parce que c'est le meilleur moyen de tomber.